l'un des plus grands mystères gardés par l'Église catholique est sur le point d'être révélé. Les signes qui nous entourent indiquent que l'année 2025 pourrait être le moment où la troisième prophétie de Fatima se réalisera enfin. Mais sommes-nous prêts à cela? En 1917, dans la petite ville de Fatima, au Portugal, 3 enfants ont affirmé avoir reçu des messages de la Vierge Marie. Parmi ces messages, 3 prophéties se sont distinguées. Les 2 premières ont déjà été largement interprétées et liées à des événements historiques majeurs, tels que la fin de la Première Guerre mondiale et la conversion de la Russie. Cependant, la 3e prophétie, considérée comme la plus mystérieuse et la plus terrifiante, a été gardée secrète par l'Église pendant de nombreuses années, suscitant la curiosité, la spéculation et la peur parmi les fidèles. Si vous croyez en Dieu et que vous aimez ce genre de contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement situé sous la vidéo pour recevoir d'autres informations précieuses que nous préparons pour vous. Le mystère entourant la 3e prophétie de Fatima est ce qui la rend si intrigante. Selon certaines informations, le contenu de la prophétie a été si percutant que le Vatican a choisi de ne pas tout révéler immédiatement. Ce n'est qu'en 2000, sous le pontificat de Jean-Paul II, que le texte officiel a été dévoilé. Cependant, beaucoup pensent que seule une partie du message a été rendue publique. La partie divulguée décrit une vision où un évêque vêtu de blanc marche dans une ville en ruine, entouré de cadavres, jusqu'à ce qu'il soit lui-même tué par des soldats. D'un autre côté, des érudits et des théologiens pensent que le message complet pourrait contenir des avertissements concernant une crise spirituelle majeure ou même une catastrophe mondiale aux proportions inimaginables. Certains suggèrent même que la prophétie parle de la fin des temps ou d'un changement significatif dans l'Église et le monde. Cette possible omission de l'Église ne fait que renforcer les théories selon lesquelles quelque chose d'encore plus grand, peut être lié à notre avenir proche, est sur le point de se produire. Avec l'arrivée de 2025, de nombreuses personnes se tournent vers les messages de Fatima, essayant d'y trouver des signes et des indices. Le sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se produire suscite à la fois peur et espoir. Après tout, la 3e prophétie est considérée comme un appel à la conversion et à un renouvellement de la foi. La grande question qui se pose est de savoir ce qui se cache réellement dans ce message et ce qu'il nous réserve. Les apparitions de Notre-Dame à Fatima, qui ont eu lieu entre mai et octobre 1917, sont considérées comme l'un des événements les plus marquants de la spiritualité catholique du XXe siècle. Ces visions ne se sont pas limitées à un petit village du Portugal, au contraire, elles ont délivré des messages de portée mondiale, visant à guider l'humanité dans des temps de grandes difficultés. Les révélations faites aux 3 petits bergers, Lucie, Jacinthe et François, ont eu une portée bien au-delà de leur petite communauté. Ces rencontres extraordinaires ont inspiré des millions de personnes dans le monde entier, approfondissant la compréhension de la foi et la nécessité de la prière. Au cœur de ces apparitions se trouvait un appel retentissant à la transformation personnelle par la conversion et la pénitence. Les messages de Notre-Dame contenaient un grave avertissement, les dangers d'un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu, un monde où le péché et l'absence de recherche du pardon entraîneraient un désastre spirituel et matériel. Pour conjurer ces menaces imminentes, la Vierge Marie a appelé les fidèles à prier quotidiennement le rosaire et à offrir des prières pour la conversion des pécheurs. Bien que simples dans leur expression, ces messages sont riches de signification, rappelant l'impact profond que les actions et les prières individuelles peuvent avoir sur le destin de l'humanité. Ils soulignent que chaque personne a la capacité d'influencer le destin collectif, créant un effet d'entraînement par ses efforts spirituels et ses actes sincères de dévotion. Il est également essentiel de reconnaître le contexte historique dans lequel ces apparitions se sont produites. Le monde était en ébullition, avec la Première Guerre mondiale qui se déroulait et la révolution russe qui s'annonçait imminente, signe de la montée des idéologies athées prêtes à remodeler les sociétés. La 2e prophétie, qui prévoyait la propagation du communisme et la persécution de l'Église, illustre le lien prophétique entre les avertissements donnés à Fatima et les événements mondiaux sismiques qui se sont déroulés dans les années suivantes. Cela confère un sentiment d'urgence au message, soulignant que les apparitions n'étaient pas seulement un avertissement pour les chrétiens, mais un appel adressé à toute l'humanité, appelant à un renouveau spirituel immédiat. Le message de la Vierge Marie était simple et sans équivoque, si l'humanité ne se tourne pas vers Dieu et n'embrasse pas la prière, elle risque de se diriger vers la ruine. La 3e prophétie,
en particulier, se distingue comme un avertissement final et terrible, un appel au monde pour qu'il se réveille et choisisse une réforme spirituelle avant que des conséquences irréversibles ne se produisent. Pourtant, la question demeure, le monde a-t-il vraiment entendu ce message, ou reste-t-il ignoré et négligé? Les trois prophéties de Fatima ne se sont pas manifestées de manière isolée, elles forment une séquence cohérente de révélations et de prévisions, chacune liée à des événements historiques importants et chacune renforçant la suivante. L'accomplissement des deux premières prophéties confère un puissant sentiment de crédibilité au message reçu par les trois enfants, ajoutant à l'intrigue et à l'urgence entourant la troisième. La première prophétie prédisait la fin de la Première Guerre mondiale, mais avertissait que si l'humanité ne se repentait pas et ne changeait pas ses habitudes, un conflit encore plus dévastateur surgirait. En 1939, quelques décennies plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclata, engloutissant le monde dans une destruction encore plus grande et validant l'avertissement prophétique de Notre-Dame. De plus, une vision des souffrances auxquelles de nombreuses nations seraient confrontées a été montrée, soulignant l'importance de la prière pour éviter ces châtiments. La deuxième prophétie était encore plus directe, elle prédisait la montée du communisme en Russie et l'impact destructeur qu'elle aurait sur le monde. Notre-Dame a averti que si la Russie n'était pas consacrée à son cœur immaculé, ces idéologies se propageraient, entraînant des persécutions contre l'Église et des souffrances pour les chrétiens. La révolution russe de 1917, qui eut lieu la même année que les apparitions, marqua le début de décennies de persécutions religieuses sous des régimes athées, exactement comme cela avait été prédit. Ces deux événements confirment pour beaucoup que les messages de Fatima n'étaient pas de simples coïncidences mais des avertissements concrets. C'est précisément cette séquence qui rend la troisième prophétie si troublante. Si les deux premières se réalisaient, qu'est-ce qui empêcherait la dernière de se réaliser également? L'attention se tourne maintenant vers les années à venir. La troisième prophétie évoque la destruction, la crise spirituelle et les persécutions, et beaucoup pensent que certains signes actuels, tels que les guerres, les pandémies et la décadence morale, sont des indicateurs que son accomplissement pourrait être proche. Cela nous amène à une réflexion inévitable, si nous avons déjà assisté à la réalisation des deux premières prophéties, comment pouvons-nous nous préparer à ce qui est encore à venir? Pendant des décennies, la troisième prophétie de Fatima est restée stockée dans les archives du Vatican, alimentant mystères et théories. La question que beaucoup se posent encore est la suivante, pourquoi l'Église catholique a-t-elle gardé cette prophétie secrète aussi longtemps? Quel était son contenu si troublant qu'il ne pouvait être révélé immédiatement? Les documents de la troisième prophétie ont été remis au Vatican en 1944 par sœur Lucie, l'une des visionnaires de Fatima. Selon les archives, au fil des ans, seuls quelques papes ont eu accès à son contenu complet. L'attente de la publication de la prophétie a grandi au fil des décennies, d'autant plus que sœur Lucie elle-même a suggéré qu'elle soit révélée en 1960. Cependant, lorsque cette année est arrivée, l'Église a déclaré qu'elle préférait ne pas la publier, affirmant que le monde n'était pas prêt à comprendre le message. Cette longue période de silence a donné lieu à de nombreuses spéculations. Les théoriciens et les érudits pensent que le Vatican a peut-être caché quelque chose d'extrêmement sensible, comme des prédictions de catastrophes mondiales, une crise majeure au sein de l'Église, ou même un avertissement sur la fin des temps. Une autre théorie est que la prophétie pourrait contenir une critique directe de la hiérarchie de l'Église, prédisant une corruption spirituelle qui pourrait ébranler la confiance des fidèles. Ce n'est qu'en 2000, sous le pontificat de Jean-Paul II, que le Vatican a révélé officiellement la troisième prophétie de Fatima. Cependant, beaucoup pensent que le texte présenté était incomplet. La vision de l'évêque vêtu de blanc, interprétée comme une référence à la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II, a laissé planer quelques doutes, car elle semblait insuffisante pour justifier tant de mystères et de secrets au fil des ans. Pour cette raison, beaucoup continuent de croire qu'une partie importante de la prophétie reste cachée. Cette idée se renforce à la lumière des signes auxquels le monde est actuellement confronté, tels que les guerres, les pandémies et la perte croissante de la foi. Se pourrait-il que l'Église ait retenu un dernier avertissement pour ne pas alarmer l'humanité? Et si cet avertissement concerne 2025, combien de temps nous reste-t-il avant que sa révélation complète ne soit révélée? Beaucoup de gens croient que des signes clairs émergent autour de nous, indiquant que 2025 sera l'année où la troisième prophétie de Fatima s'accomplira.
Des catastrophes naturelles aux crises politiques et spirituelles, chaque événement semble correspondre au récit selon lequel le monde se rapproche d'un moment décisif. Pour ceux qui suivent de près ces prophéties, les dernières années ont été marquées par des signes inquiétants. L'un des points centraux du message de Fatima était l'avertissement concernant la décadence morale et spirituelle. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'éloignement de la foi est évident dans de nombreuses sociétés. Les églises vides, la montée de la violence et de l'intolérance, ainsi qu'une obsession croissante du matérialisme, semblent confirmer les prédictions de la Vierge. De plus, les chefs religieux soulignent fréquemment la nécessité d'un retour à la prière et au repentir, exactement comme l'indique la prophétie. Un autre signe significatif est la montée des tensions politiques et géopolitiques. Nous vivons dans un monde de plus en plus polarisé, avec des conflits croissants entre les grandes puissances, en particulier dans des zones stratégiques comme le Moyen-Orient et l'Europe. Les guerres et les rumeurs de guerre résonnent exactement comme les Écritures et d'autres prophéties l'ont toujours averti. Beaucoup de gens se demandent si nous ne sommes pas au bord d'un conflit mondial, un peu comme ce qui s'est produit après les avertissements des 2 premières prophéties. En outre, les phénomènes naturels extrêmes deviennent plus fréquents. Des tremblements de terre dévastateurs, des inondations sans précédent et des incendies de forêt renforcent le sentiment que nous vivons à une époque prophétique. Pour beaucoup, ces catastrophes sont considérées comme un avertissement divin, un appel à l'humanité pour qu'elle se réveille et cherche la repentance avant qu'il ne soit trop tard. De plus, la pandémie nous a montré à quel point la structure mondiale est fragile, elle a apporté peur et incertitude, tout comme de nombreuses interprétations de la 3e prophétie l'avaient prédit, un monde au bord de l'effondrement, tant spirituel que matériel. À la lumière de tout cela, la question se pose, ces événements ne sont-ils que de simples coïncidences, ou approchons-nous vraiment du moment où la 3e prophétie s'accomplira en 2025 ? Historiquement, les catastrophes naturelles ont toujours été considérées comme des signes d'avertissement ou de punition divine. Dans le contexte de la 3e prophétie de Fatima, beaucoup pensent que les événements et catastrophes climatiques récents sont des présages de ce qui est à venir. Les tremblements de terre, les tempêtes violentes, les inondations dévastatrices et le réchauffement climatique semblent suivre un schéma, indiquant des temps prophétiques où la nature se rebelle contre les abus de l'humanité. L'augmentation du nombre de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques est un signe évident de cette préoccupation croissante. Des endroits autrefois considérés comme sûrs ont été confrontés à des secousses sismiques inattendues et dévastatrices. De plus, de graves inondations dans diverses régions du monde, comme celles qui se sont récemment produites en Europe, au Brésil et en Asie, renforcent le sentiment que nous entrons dans une période de déséquilibre naturel. Le réchauffement climatique est un autre point qui peut être considéré comme un avertissement. Il provoque des sécheresses extrêmes dans certaines régions et des précipitations intenses dans d'autres, entraînant une baisse de la production alimentaire et forçant de nombreuses personnes à migrer. Le changement climatique est perçu par beaucoup comme le résultat de l'égoïsme de l'humanité et de son manque de respect pour la création de Dieu. Ainsi, les catastrophes naturelles sont considérées non seulement comme des événements physiques, mais aussi comme un reflet de la condition spirituelle et morale de l'humanité. Ces catastrophes, au-delà de leurs impacts immédiats, apportent un sentiment de vulnérabilité collective, montrant que l'humanité n'a pas le contrôle sur tout ce qui l'entoure. Pandémie, incendies de forêt et tempêtes plus fortes sont interprétés par certains croyants comme l'accomplissement des paroles de Fatima. Lorsque l'humanité s'éloigne de Dieu dans la prière, les conséquences se reflètent à la fois dans les domaines spirituels et physiques. Si l'année 2025 marque vraiment l'accomplissement de la 3e prophétie, nous pourrions voir une intensification de ces événements dans les mois et les années à venir. Pour beaucoup, ces signes climatiques sont un appel à la repentance et à la préparation spirituelle avant que des catastrophes encore plus graves ne nous obligent à repenser nos choix. Le message de Fatima est clair, l'un des plus grands risques pour l'humanité est l'affaiblissement de la foi. Plus de 100 ans après les apparitions, la crise spirituelle devient visible dans diverses parties du monde. Les églises vides, le manque de nouvelles vocations religieuses et l'indifférence croissante aux pratiques de prière sont quelques-uns des signes de ce problème. La société d'aujourd'hui semble de plus en plus poussée par le matérialisme, s'éloignant des valeurs spirituelles et ignorant l'appel à la repentance. La perte de la foi n'est pas seulement un problème personnel, elle se produit également à l'échelle mondiale.
Dans les pays où la religion a toujours été un pilier important de la culture, on observe aujourd'hui un déclin de la pratique et de la croyance religieuse. Ce déclin ne touche pas seulement le christianisme, dans diverses traditions religieuses, on observe un éloignement notable de la spiritualité, qui a été remplacée par des idéologies laïques et la recherche constante du plaisir et du succès. Le message de Fatima, lorsqu'il parle de l'humanité qui s'éloigne de Dieu, avertit que ce déclin spirituel entraîne de profondes conséquences. Sans la foi comme guide moral, les gens deviennent plus vulnérables à la violence, à la corruption et au désespoir. L'augmentation des cas de dépression et d'anxiété dans le monde est considérée par beaucoup comme le reflet de cette déconnexion de la spiritualité. Le sentiment d'appartenance et de finalité que l'on trouvait autrefois dans la religion a été perdu pour beaucoup, laissant un vide difficile à combler. La prophétie suggère également que cette crise spirituelle affecte non seulement les individus mais l'Église elle-même. Les scandales de corruption et d'abus au sein des institutions religieuses ont affaibli la confiance des fidèles et accru le scepticisme. Certains pensent que la troisième prophétie de Fatima indique que cette crise interne fait partie d'une grande purification ou un processus nécessaire pour renouveler la foi. En ce sens, le moment actuel peut être considéré comme un test. L'humanité prendra-t-elle conscience de l'importance de la spiritualité à temps pour éviter des conséquences plus graves, ou continuera-t-elle à s'éloigner jusqu'à ce qu'il soit trop tard? L'un des aspects qui préoccupe le plus les spécialistes des prophéties de Fatima est la possibilité d'un nouveau conflit mondial. Notre-Dame a mis en garde contre les guerres et la destruction si l'humanité ne se repentait pas et ne retournait pas à Dieu. En observant la situation mondiale actuelle avec des tensions croissantes entre les nations, il semble que nous soyons au bord de quelque chose de grand et de dangereux. Les conflits régionaux, les rivalités entre grandes puissances et les menaces de guerre nucléaire créent un climat d'incertitude qui correspond aux avertissements contenus dans la troisième prophétie. La polarisation politique et idéologique dans diverses parties du monde accroît l'instabilité. Les différends commerciaux, militaires et technologiques entre les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine sont souvent perçus comme des signes avant-coureurs de quelque chose de plus important à venir. En outre, les conflits régionaux dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est continuent de s'intensifier, augmentant la tension mondiale. La peur d'une escalade militaire est palpable, et il suffirait d'un seul événement pour déclencher une guerre aux proportions dévastatrices. La prophétie parle aussi de persécution contre l'Église et les chrétiens, ce qui peut être lié à des régimes autoritaires ou extrémistes qui voient la religion comme une menace pour leur pouvoir. Dans certains pays, la pratique religieuse est déjà réprimée et le sentiment d'intolérance grandit dans des régions qui étaient autrefois des centres de foi. La crise de confiance dans les institutions religieuses et les divisions au sein de l'Église laissent également ceux qui cherchent à vivre publiquement leur foi dans une position vulnérable. C'est pourquoi de nombreux chercheurs considèrent la troisième prophétie comme un avertissement au monde pour éviter une catastrophe. Le message est clair, la paix ne sera obtenue que s'il y a une conversion et un repentir mondiaux. Cependant, la situation actuelle suggère que nous sommes plus éloignés que jamais de cette réconciliation. Si l'année 2025 marque vraiment l'accomplissement de la prophétie, assisterons-nous à une guerre imminente où l'humanité a-t-elle encore le temps de changer de cap? La réponse, comme l'indiquent les messages de Fatima, dépend des choix que nous faisons maintenant. La vision de l'évêque vêtu de blanc est l'un des éléments les plus mystérieux de la troisième prophétie de Fatima. Selon le récit révélé par le Vatican en 2000, les trois bergers ont vu un évêque, considéré comme une figure importante de l'Église, traverser une ville détruite, entourée de cadavres. À la fin de la vision, il est tué par des soldats en compagnie d'autres membres du clergé. L'identité de cet évêque et la signification de cette partie de la prophétie restent des sujets de débat parmi les érudits et les croyants. L'interprétation officielle présentée par l'Église catholique est que l'évêque vêtu de blanc fait référence au pape Jean-Paul II, et que la vision prophétique s'est partiellement accomplie avec la tentative d'assassinat à laquelle il a survécu en 1981. Cependant, beaucoup pensent que cette explication n'englobe pas toute la prophétie. Bien que le pape ait survécu à l'attentat, la vision parle de sa mort et d'une scène de destruction beaucoup plus grande, qui n'a pas eu lieu en 1981. Cela soulève l'hypothèse que la prophétie ne s'est pas entièrement réalisée et pourrait être liée à un événement futur.
D'autres interprétations suggèrent que l'évêque vêtu de blanc pourrait représenter un futur pape ou même symboliser l'Église elle-même en pleine période de grande purification et de persécution. L'image d'un chef spirituel au milieu des ruines pourrait signifier une crise profonde au sein de l'Église, peut-être causée par des divisions internes, des scandales ou même la perte de son influence dans le monde moderne. Certains chercheurs plus critiques considèrent l'évêque en blanc comme une figure symbolique représentant l'échec spirituel des dirigeants de l'Église en période de grande tribulation. Cette interprétation renforce l'idée que la prophétie est un avertissement d'une période de souffrance intense pour les fidèles, où la foi sera mise à l'épreuve et les chefs spirituels feront face à de dures persécutions. À l'approche de 2025, la question demeure, l'identité de cet évêque et les circonstances de sa mort seront-elles révélées lors d'un événement dramatique, ou symbolise-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose que nous n'avons pas encore pleinement compris? Malgré le ton alarmant de la troisième prophétie de Fatima, le message principal n'est pas seulement un message d'avertissement, mais aussi d'espoir et de rédemption. La Vierge a clairement indiqué que même si des temps difficiles peuvent survenir, le salut est apporté de main grâce à la conversion, à la prière et à un repentir sincère. La prophétie est avant tout un appel urgent à la réconciliation de l'humanité avec Dieu avant que les événements prédits ne se déroulent définitivement. L'appel à la conversion est un thème constant à Fatima. La Vierge a spécifiquement demandé la récitation quotidienne du rosaire comme forme de protection spirituelle, tant pour les individus que pour la collectivité. La prière, selon le message, a le pouvoir de changer le cours des événements et d'éviter les catastrophes. De plus, la conversion ne se limite pas à la religion, c'est un processus profond de changement intérieur, qui commence par le repentir des torts passés et la recherche d'un nouveau chemin guidé par la foi et l'amour des autres. L'espérance est l'un des piliers centraux de la prophétie. Bien que la vision contienne des scènes de souffrance et de persécution, la Vierge Marie assure qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Cette promesse symbolise la certitude que même dans les moments les plus sombres, la lumière divine prévaudra sur les ténèbres. Ainsi, le message de Fatima se présente comme une invitation à l'humanité à ne pas succomber au désespoir mais à avoir confiance dans la possibilité de la rédemption et du renouveau spirituel. L'appel à la repentance est particulièrement significatif dans le contexte actuel. Face aux crises sociales, politiques et environnementales que nous traversons, le message de la conversion devient plus urgent que jamais. Chaque personne est appelée à réfléchir sur sa propre vie et à contribuer à un monde plus juste et plus pacifique, guidé par les valeurs de l'Évangile. Avec l'arrivée de 2025, le message de conversion et d'espérance prend un sens encore plus profond. Le temps du changement est peut-être compté, mais il existe encore une chance d'éviter les pires scénarios mentionnés dans la troisième prophétie par la prière et la foi. La troisième prophétie de Fatima ne se limite pas aux événements mondiaux, mais contient également un message spécifique pour l'Église catholique. Dans un monde de plus en plus sécularisé et polarisé, l'Église est confrontée à de grands défis, tant internes qu'externes. La prophétie suggère que l'Église a un rôle crucial dans la préparation spirituelle de l'humanité. Mais la grande question est, l'Église est-elle prête à assumer cette responsabilité et à remplir sa mission en ce moment décisif? D'un côté, l'Église est considérée comme un symbole d'espérance, une institution ayant pour mission de guider les fidèles en période d'incertitude. En tant que gardienne du message de Fatima, elle a la responsabilité d'avertir l'humanité de l'urgence de la conversion et du repentir, en promouvant des pratiques de dévotion telles que la récitation du rosaire et la consécration au cœur immaculé de Marie comme moyen de préparer spirituellement les gens. De plus, l'Église peut jouer un rôle prophétique dans un monde qui méprise souvent les valeurs chrétiennes, en offrant un chemin vers la rédemption. D'un autre côté, l'Église catholique est confrontée à une profonde crise interne. Les scandales d'abus, les divisions théologiques et la perte de confiance des fidèles jettent le doute sur son autorité morale. Certains pensent que la troisième prophétie de Fatima contient un avertissement sur cette crise institutionnelle, suggérant que l'Église va subir un grand processus de purification. Beaucoup interprètent l'image de l'évêque vêtu de blanc comme un signe que le leadership et la hiérarchie de l'Église seront menacés. La mission de l'Église comporte donc une dualité. Si elle doit servir de guide spirituel aux fidèles, elle doit aussi faire face à ses propres défis internes. Ce contexte de crise peut aider à expliquer pourquoi le Vatican a gardé si longtemps secrète la troisième prophétie.
Le véritable défi consiste peut-être à préparer l'Église à diriger, même si sa propre structure est ébranlée. À l'approche de 2025, les attentes concernant le rôle de l'Église augmentent. Sera-t-elle capable d'assumer le rôle de leadership spirituel dont le monde a si désespérément besoin, ou la prophétie suggère-t-elle qu'un changement radical au sein de l'institution est encore nécessaire pour qu'elle soit prête à accomplir cette mission cruciale? Les prophéties de Fatima ne se limitent pas aux questions spirituelles, elles apportent également des avertissements qui pourraient influencer considérablement la politique mondiale. Au cours du XXe siècle, de nombreuses décisions prises par les dirigeants mondiaux ont été guidées par des croyances et des craintes liées à ces révélations. La troisième prophétie, en particulier, porte un poids symbolique qui continue de façonner la façon dont les nations et les dirigeants voient l'avenir. Un exemple en est la demande de consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie formulée lors des apparitions. Selon la prophétie, cette consécration empêcherait la propagation des idées communistes, qui causerait de nouveaux dommages spirituels et sociaux. Bien que la consécration ait finalement eu lieu des années plus tard, sous le pontificat de Jean-Paul II, beaucoup pensent que ce retard a contribué aux souffrances causées par le régime soviétique et à ses conséquences dans le monde. Les messages de Fatima ont eu un impact encore plus grand pendant la guerre froide, lorsque la peur d'une guerre nucléaire entre superpuissances était une menace constante. La vision d'un monde détruit mentionnée dans la troisième prophétie était souvent considérée comme un avertissement sur les risques d'une confrontation atomique, ce qui a accru la pression pour des accords de paix entre les dirigeants des principales nations. À l'approche de 2025, la signification géopolitique des prophéties de Fatima revient au premier plan. Les tensions militaires impliquant les principales puissances mondiales, telles que les États-Unis, la Russie et la Chine, semblent prêtes à déclencher des conflits aux conséquences profondes et catastrophiques pour l'humanité. Dans ce contexte, les dirigeants religieux et politiques se tournent vers le message de Fatima, l'utilisant comme un phare d'espoir pour promouvoir le dialogue et la recherche active de la paix avant que cette chance ne s'échappe. Ces révélations transcendent les frontières religieuses, captant l'attention même de ceux qui sont sceptiques quant à leur origine divine. Elles ont une influence palpable sur la conscience collective, en particulier compte tenu des implications potentielles désastreuses de la troisième prophétie. Cette révélation finale ne se limite pas aux crises spirituelles, mais laisse entrevoir la possibilité d'effondrements radicaux des structures politiques et sociales. La question pressante demeure, les dirigeants mondiaux et les nations tireront-ils les leçons de ces avertissements séculaires, ou sommes-nous condamnés à répéter les erreurs catastrophiques de notre passé? La troisième prophétie de Fatima n'est pas un récit isolé et édifiant, elle s'inscrit plutôt dans une longue lignée d'avertissements concernant des événements cataclysmiques et des transformations spirituelles provenant de diverses cultures et traditions à travers l'histoire. Ces prophéties, dont beaucoup semblent correspondre au message de Fatima, soulignent l'idée que l'humanité s'approche d'un moment charnière. Parmi les plus fréquemment évoqués figurent les écrits de Nostradamus, les prophéties de Saint Malachie et même les avertissements contenus dans les Saintes Écritures. Nostradamus, le voyant énigmatique dont les quatrains critiques ont été interprétés comme prédisant de nombreux événements historiques, a décrit des visions qui font étrangement écho aux préoccupations de Fatima. Ces écrits font référence à des guerres dévastatrices, à des bouleversements climatiques radicaux et à une profonde crise spirituelle, des événements qui semblent faire écho aux avertissements de Notre-Dame. Les spécialistes soutiennent souvent que les similitudes entre ces prophéties sont plus qu'une simple coïncidence, elles peuvent servir de confirmation sinistre du fait que l'humanité se trouve au bord d'une période de turbulence. La prophétie de Saint Malachie est une autre qui suscite des comparaisons avec les révélations de Fatima. Sa liste de papes se termine par la mention inquiétante d'un dernier pontife, que beaucoup interprètent comme le signe de l'effondrement de l'Église catholique. À la lumière des conflits internes actuels et d'une crise de foi de plus en plus profonde parmi les croyants, certains soutiennent que nous vivons effectivement dans cette ère finale prédite. Tout comme la troisième prophétie de Fatima, la vision de Saint Malachie suggère une période de purification, qui comprend des bouleversements spirituels et institutionnels. Ces parallèles prophétiques indiquent une ère de jugement, poussant l'humanité à réfléchir et à se réformer avant qu'il ne soit trop tard. De plus, des passages de la Bible, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, décrivent des scénarios de guerre, de persécution et de renouveau spirituel. En ce sens,
le message de Fatima peut être compris comme une continuation des avertissements présents dans les Écritures, un dernier appel à la conversion avant que les jugements divins ne se déroulent pleinement. Ces liens entre différentes prophéties renforcent la signification des messages de Fatima. Si plusieurs traditions s'accordent sur la proximité d'un événement transformateur majeur, la possibilité qu'il se produise en 2025 semble de plus en plus probable. La grande question est de savoir si nous sommes prêts à reconnaître ces signes et à agir à temps, ou continuerons-nous à ignorer les avertissements provenant de diverses sources. Avec tant d'attentes entourant la troisième prophétie de Fatima, la question inévitable se pose, que se passera-t-il si 2025 arrive et que rien d'extraordinaire ne se produit? Si beaucoup pensent que les signes actuels indiquent l'accomplissement de la prophétie, il existe également une chance que cette année se passe sans événement majeur. Cela pourrait entraîner de la frustration, de la confusion spirituelle et même de l'incrédulité parmi les fidèles. L'histoire regorge de prédictions qui ne se sont pas réalisées comme prévu, et l'impact peut être profond. Dans de tels cas, certaines personnes perdent foi dans les prophéties et commencent à remettre en question la véracité des messages. La même chose pourrait se produire si 2025 se déroule sans événement marquant. Beaucoup pourraient se sentir trahis ou trompés, ce qui pourrait conduire à un éloignement de la foi et à une aggravation de la crise spirituelle qui touche déjà le monde. Une autre conséquence possible est un sentiment de frustration collective. L'attente d'un événement majeur peut créer une anticipation intense, et l'absence d'un signe concret peut laisser les gens avec un sentiment de vide. Pour certains, cette période d'attente est considérée comme une opportunité de renouveau et de transformation spirituelle. Cependant, si l'événement décisif ne se produit pas, cet espoir peut se transformer en découragement. Il est néanmoins important de se rappeler que les prophéties ne sont pas des prédictions immuables. Souvent, leur accomplissement peut dépendre de la façon dont les gens réagissent, la conversion, la prière et le repentir peuvent modifier le cours des événements. Ainsi, même si 2025 ne se réalise pas de manière visible, cela ne signifie pas que le message de Fatima a échoué. En fait, cela pourrait être le signe que, du moins pour l'instant, l'humanité a réussi à éviter le pire grâce à ses actions. La possibilité que rien ne se produise en 2025 nous rappelle que la foi doit être nourrie indépendamment des signes visibles. Le véritable impact spirituel n'est pas lié à une date ou à un événement extraordinaire, mais à la capacité de chacun à rester ferme dans la confiance en Dieu et dans la recherche constante de la conversion et de la paix intérieure. Que la troisième prophétie de Fatima se réalise ou non en 2025, le message central reste le même, la préparation spirituelle est essentielle. Nous vivons une époque incertaine, avec des crises sociales, économiques et environnementales. Dans ce scénario, la foi apparaît comme la seule ancre capable d'offrir la paix et l'espoir face à ce qui est à venir. La prophétie n'est pas seulement un avertissement de destruction, mais un appel à chacun de renforcer sa spiritualité et de chercher en Dieu la paix nécessaire pour affronter tout défi. La leçon profonde des apparitions de Fatima est que notre avenir n'est pas gravé dans la pierre. Grâce au pouvoir de la prière et du repentir sincère, nous pouvons changer le cours des événements. Cela souligne que la préparation spirituelle est une responsabilité partagée par les individus et les communautés. Même si les résultats catastrophiques ne se matérialisent jamais, choisir un chemin de conversion personnelle apporte des récompenses indéniables, une plus grande paix intérieure, de meilleures relations et une meilleure compréhension du but de la vie. Un autre point essentiel à retenir est la nécessité de cultiver la résilience spirituelle. Les transformations majeures, qu'elles se produisent dans le domaine physique ou spirituel, exigent une foi à la fois forte et mature. Les prophéties de Fatima ne sont pas destinées à provoquer la peur, elles visent plutôt à inculquer un profond sentiment de confiance en Dieu. Dans les moments d'épreuve et d'incertitude, cette confiance devient une source de force, permettant aux individus d'affronter l'inconnu sans succomber au désespoir. Quelles que soient les difficultés extérieures rencontrées, la foi reste un refuge et un guide inébranlable. En outre, le message de Fatima nous rappelle que l'histoire humaine est en constante évolution, marquée par des cycles de crise et de renouveau. La quête de la conversion spirituelle et la prière constante constituent un cheminement permanent, un processus continu qui nous permet de relever tous les défis qui se présentent à nous. Que les prophéties se réalisent visiblement ou restent inaccomplies, l'accent est mis sur la manière dont nous choisissons de vivre notre foi à partir de maintenant.
Ce qui compte vraiment, c'est notre engagement à nourrir la croissance spirituelle et la manière dont nous intégrons cet engagement dans notre vie quotidienne. En fin de compte, le plus grand défi n'est pas de prédire l'avenir, mais de préparer nos cœurs et nos esprits à ce qui nous attend. À l'approche de 2025, des changements radicaux peuvent ou non survenir, mais le message essentiel reste intemporel, la foi est notre guide le plus fiable et le chemin le plus sûr à travers toutes les circonstances. Elle nous invite à vivre avec espoir et détermination, à embrasser le moment présent tout en restant ancré dans une fondation spirituelle profonde et durable.